continue aujourd'hui sur la Souga de Birkot Anéhénin pour le groupe Bet pour le mardi. Donc, après qu'on ait étudié la Gemara dans Brachot d'Aflamelhe Amud Aleph, qui voulait au début amener un passouk Kodesh Ilulim Lachem pour prouver que le Birkot de Néhénin de consommation avant et après manger était de Raïta, la Gemara avait conclu en disant la Svaraou que Asur la dame Shiele Min Alamazé, Blibracha, c'est simplement une Zvara, que c'est assourd pour un homme de profiter de ce monde-là sans faire des berachot. Donc on a étudié Tosfot. Tosfot apparemment voulait dire que c'est une svara, que le verset, c'est un verset qui a un appui pour les sages, mais qu'en aucune manière, en Maskana, en conclusion de la Gemara, en aucune manière, ce serait un chiyuv de la Torah de faire les birkot de Néhénin, sauf peut-être les brachot liés à Birkat Amazon, comme c'est marqué dans le Passouk, tu mangeras, tu te rassasieras, tu feras la bracha, et peut-être aussi les brachot d'après consommation des 7 fruits d'Eretz Israël, que là aussi, ce serait des Oraïta. Rabbi Yochanan El, on va étudier aujourd'hui. On va voir son avis, comment est-ce qu'il comprend la conclusion de la Gemara. Rabbi Yochanan El dit Vasikna. Et donc, ça vient de Maskana. On conclut dans la Gemara Leman Detane Kirem Revaï. Donc là-bas, il y avait deux avis. Il y avait un avis qui a enseigné dans les Mishnayot Kirem Revaï, et un autre avis qui a enseigné Neta Revaï. Donc, pour l'avis qui dit Kirem Revaï, pour lui, on conclut que Shivat Aminin Tionin Bracha Lifnem ou Lachariem, que cette espèce d'Eretz Israël, Tionin, nécessite une bracha avant et après avoir mangé. Lachariem et la Torah, ou Lifnem et Kalva Chomer. Après manger, ce serait donc de la Torah, Vachalta Vasevarta Berachta, comme Rashi avait expliqué, et avant, ce serait un Kalva Chomer. Ou Leman Detane Neta Revaï. Et pour la vie qui enseigne Neta Revaï dans les Mishnayot, Kol Gidoule Karka, tout ce qui provient de la terre, tout ce qui pousse de la terre, Tionin Bracha Mina Torah, donc a besoin d'une bracha, nécessite une bracha de la Torah. Là, il ne précise pas si c'est avant ou après. Apparemment, ce serait du verset Kodesh Ilulim Lachem, que Rabbi Yochanan conclurait dans la Gemara que pour la vie de Neta Revaï, effectivement, eh ben, les denrées qui poussent de la terre nécessiteraient une bracha avant et après manger de la Torah. Ushar Devarim, et les autres choses, comme la Gemara avait dit par exemple le poisson, les œufs, la viande, etc. Zvaraou, là c'est une zvara, Sha'asur la'adam she'itom klum kodem sheverer, que c'est interdit pour un homme de profiter, qu'il goûte quoi que ce soit, avant une bracha. Donc, c'est intéressant parce qu'ici Rabbi Yochanan, il a dit Zvaraou, la Gemara avait dit c'est une zvara qu'on ne peut pas profiter de ce monde sans bracha. Lui il a dit Zvaraou, qu'interdit de goûter quoi que ce soit avant de faire la bracha. Ça a été les paroles de Rabbi Akiva dans la Gemara. Asur l'adam shit om klum kodem sheverer. La Gemara conclut que c'est une zvara qu'on ne peut pas profiter de ce monde-là. Bon, quoi qu'il en soit, on voit que Rabbi Yochanan n'a pas compris que c'est simplement une zvara, qu'on ne peut pas profiter de ce monde sans faire de bracha, et que toutes les brachot seraient des rabbanan. Il dit non, pas forcément. Ça dépend. Pour la vie qui dit Kirem Revaï, alors, pour les 7 fruits d'Israël, les 7 espèces, les brachot seraient des oraïta. Il faudrait faire des brachot avant et après manger. Après, ce serait du pasouk, vachalta vasevarta berachta, et avant d'un kalva chomer. Et pour même le mandamar qui dit Neta Revaï, là c'est encore plus, ce seraient toutes les pousses de la terre qui seraient concernées par ce rio de faire des brachot, du pasouk, il dit, ou le man d'étaner Neta Revaï, c'est kol gidole karka, tonin bracha, mina Torah, et simplement les autres, ce serait une zvara. Donc voilà, pour Rabbi Yochanan, c'est pas évident de dire que Birkot Anéhénin sont des rabbanan, ça dépend. Ça dépend pour quel avis tu parles, il dit. Pour l'avis Kirem Revaï ou pour l'avis Neta Revaï. Et dans tous les cas, pour l'un ou l'autre avis, il y aura des brachot qui seront de Oraïta, même des brachot de Néhénin. Donc voilà ce que conclut Rabbi Yochanan. La zvara, on le garde pour l'avis Neta Revaï, qui va enseigner, donc dans le Mishnayot, il enseigne Neta Revaï. On va dire c'est une zvara des rabbanan, donc de ne pas profiter de ce monde sans faire des brachot. Les brachot seraient des rabbanan, mais ça c'est pour les brachot de denrées qui ne sont pas des pousses de la terre. Si ça vient de la terre, pour le mandamar que Neta Revaï, ce serait de Oraïta, chiyuv de Oraïta, apparemment avant et après manger. Donc voilà, donc il faut savoir exactement pour Rabbi Yochanan de quoi on parle. Si on demande ce qu'une bracha est d'Oraïta de Rabbanan,
ce qui vient d'un passouk, parce que c'est Chachamim qui ont dit c'est une svara, ça dépend pour quel man de Amar et de quel aliment on parle. Pour donc Rabbi Hananel. On va étudier ensemble le Rajba. Le Rajba sur la Sugia, donc sur ce date de Brachot, la Medéha Moud Aleph, il dit donc Kalva Chomer, il amène le Kalva Chomer de l'Agmara qui avait dit Kishou savait ah, mais vrai, Kishou rêve le Kol Sheken. L'Agmara avait dit, mais si déjà quand tu es rassasié, tu dois faire une bracha, alors c'est sûr aussi, avant de manger, tu dois faire une bracha. Apparemment, c'est un chiyuv de Raïta. Et lui, il dit comme Tosfot, Velav Kalva Chomer Mamashou. C'est pas un vrai Kalva Chomer que l'Agmara voulait faire. Dit Iloken, parce que s'il en était ainsi, Shivat Amenin, Yutionin Bracha Lifnei Min Torah. Dans ce cas-là, au moins les Shivat Amenin nécessiterait de faire une bracha avant de manger donc ces 7 fruits, ces 7 espèces d'Eretz Israël, Minatora aussi. Pourquoi? Parce qu'on dirait ici déjà après manger ta chiyuv de la Torah, du pasouk, pour les 7 espèces, alors que chacun avant manger, parce que c'est encore plus important avant manger. Ce que Amra avait dit. Donc il dit, le Rajba, c'est pas un vrai Kalva Chomer. Pourquoi? Parce que Nan, nous on a appris dans la Mishnah d'Avkaf Amudbet, l'El Perek Mishepito, Gabé Baal Kiri, celui qui est porteur de la Touma de Kiri, que la Mishnah nous dit Amazon mevarech lacharav venom mevarech lefanav. La Mishnah avait dit, on l'a étudié dans le Shomer Akioné, que celui qui est porteur de la Touma de Kiri, Ezra avait dit, il ne peut pas faire des paroles de Torah, il ne peut pas prononcer des paroles de Torah. On avait dit même pour les brachot, il ne pourra prononcer que les brachot d'après le repas, mais pas d'avant. Et non mevarech lefanav. Veta'ama. L'Agmara avait dit pourquoi tu fais une différence de brachot d'avant manger et après manger. Mishum de la Acharav avait de Raïta. Parce que les brachot d'après manger, elles sont de la Torah. Donc là, Chachamim n'ont pas enlevé ces brachot pour celui qui porte cette Touma de Kiri. Parce que c'est une bracha de Raïta, celle d'après manger. Les Fanav, en revanche, la bracha d'avant manger, celle-là, on lui a interdit de la faire parce que le Havelam de Rabbanan, c'est une bracha de toute façon qui n'est que d'ordre rabbinique. Donc il dit le Rajba, qui dit Tam Agmara, on voit que l'Agmara fait sur Chilouk. Donc ici le Rajba, tu vois que forcément, les brachot d'avant manger ne peuvent pas être de Raïta. Parce que l'Agmara avait expliqué pourquoi est-ce que celui qui est porteur de la Touma de Kiri, le Baal Kiri, ne fait la bracha qu'après manger et pas avant manger. Dans la Mishnah, l'Agmara avait dit parce qu'après manger c'est de Raïta, alors qu'avant manger c'est de Rabbanan. Donc forcément le Kol Sheken ici n'est pas un vrai Kalva Chomer, dit le Rajba. Parce que le Kalva Chomer voudrait nous dire que si déjà après manger tu fais une bracha de la Torah, avant manger encore plus Kol Sheken de la Torah aussi, donc c'est impossible. Dit le Rajba dans Davkaf Amoud Bet, dans Davkaf Aleph Amoud Aleph, la Mishnah, la Gemara qui avait expliqué la Mishnah avait expliqué que le Baal Kiri ne peut faire une bracha que après manger, parce que c'est de Raïta. Donc avant manger, c'est sûr que c'est que des Rabbanan. Donc le Kol Sheken ici n'est pas un Kol Sheken, pas un vrai Kol Sheken. Va le Rabbi Yehuda. Donc en fait, ce qu'il fait ici le Rajba, c'est ce que Tosfot avait déjà fait. Tosfot sur le Kalva Chomer d'Agmara d'Aflamad et Amoud Aleph avait déjà dit que c'est pas un vrai Kol Sheken. Le Rabbi Yehuda, et même pour Rabbi Yehuda, d'Amar Mevarech Lifnehem ou Lachariem, qui avait dit qu'on fait une bracha avant et après manger. Ah, donc c'est-à-dire que Rabbi Yehuda, lui, pensait que les brachot d'avant manger aussi étaient de Raïta, et dit non. Aïnou Meshum des Virale, et lui, c'est juste parce que Rabbi Yehuda, il pense des Baal Kiri, Mutar Bahem, que Baal Kiri peut faire ces brachot-là, même si elles sont de Rabbanan, Meshum de Asaoum Kilchot Derecheretz, qui dit Itaatam, parce que Rabbi Yehuda les avait considérés les brachot comme des Ilchot Derecheretz. La Gemara d'Avkaf Bet, Amud Aleph, explique que pour Rabbi Yehuda, même si c'est vrai qu'on ne peut pas dire des paroles de Torah quand on est porteur de Kiri, de Baal Kiri, pour autant, les brachot de Néni ne sont que comme des Ilchot Derecheretz. D'Alachot, on explique là-bas qu'ils ne sont pas vraiment dignes d'approfondissement, pas besoin d'approfondir. Les Choder, c'est pas des choses qu'on approfondit, on explique comment il faut se comporter. Donc, les brachot aussi, ça nécessite pas d'approfondissement. Donc, c'est ça que l'Agmara avait dit, Rabbi Yehuda, même si il pense que le Baal Kiri ne peut pas faire des paroles de Torah, il pourra quand même faire des brachot, parce que les brachot de toute façon sont simples. Ça ne demande pas d'approfondissement. Donc il dit au Rajba, c'est pas parce que Rabbi Yehuda pense que les brachot avant manger sont de Raïta, c'est pas pour ça qu'il dit que Baal Kiri peut les faire, comme il peut faire les brachot après manger. Non, les brachot après manger sont de Raïta. C'est avant manger des Rabbanan. Ah, pourquoi pour Rabbi Yehuda, celle d'avant manger, il faut aussi les faire si on est Baal Kiri? Il dit parce que Rabbi Yehuda, lui, il pense. On avait déjà expliqué pour Rabbi Yehuda, c'est spécial.
Rabbi Yehuda, lui, il pense que les brachot, de toute façon, c'est comme les chod eretz. C'est pour ça qu'on peut les prononcer. Mais c'est pas parce que c'est de Raïta. Donc il conclut le Rajba qu'aussi bien pour Rachamim, pour Rabbi Yehuda, les brachot à manger ne sont que des Rabbanan. Et donc le Kol Sheken ici, forcément dans la Gemara chez nous, c'est pas un vrai Kalvachomer. Ah, alors pourquoi est-ce que la Gemara elle n'est pas revenue sur ce Kalvachomer, si c'est pas un vrai Kalvachomer? Il dit le Rajba el Mishum, mais simplement parce que de l'os salka à Shamarate. De toute façon, on ne va pas conclure, on ne va pas retenir cet enseignement de la Gemara. Et donc, l'Odaï Kinanba Kulehai, on n'a pas été médaillé, on n'a pas cherché à être exigeant, pointu, tellement Kulehai, tellement pour reprendre ce Kalvachomer. Il dit le Rajba, ce Kalvachomer, c'est vrai qu'il n'était pas parfait. De la Gemara, donc d'Avkaf et d'Avkaf Aleph, on voit que le Kalvachomer, il n'est pas bon. Les brachot avant manger, elles ne sont que des Rabbanan. Donc il n'y a pas à dire si déjà après, avant aussi, non, pas du tout. Mais la Gemara ne l'a pas fait chez nous, parce que de toute façon, la Gemara voulait apprendre, pour le mandat Amar, Kerem Revaï voulait apprendre toutes les brachot de tous les aliments, de tous les fruits du mois, à partir de cette espèce. La Gemara a repoussé ça de toute façon. Donc, la Gemara n'est pas revenue sur le Kol Sheken, ce n'était pas nécessaire. De toute façon, tout ça avait été repoussé. Ensuite, le Rajba dit Achigar Sinan. Il faut être Gores dans la Gemara ainsi. Bechol Asfarim, il dit dans tous les Sfarim, on est Gores. Des fois, il y a des différences d'écriture, de rédaction de la Gemara sur les copistes, avec les imprimeries, etc. Le Rajba dit il faut être Gores dans la Gemara. Zvaraou Asur Ladam Shiyene Minolamazeb le Racha. C'est une Zvara, la Gemara avec le c'est une Zvara, qu'on ne peut pas profiter de ce monde-là sans Bracha. Kloma, c'est-à-dire, dit le Rajba, Bekulehu, dans toutes les brachot, ben midé de varnetia, que ce soit des choses qui sont barnetia, que tu as plantées, en tout cas qui sont plantées, ou ben midé de la varnetia, même que ce sont des choses qui ne sont pas plantées, par exemple du poisson, des œufs, etc. Ou ben eman netane netarevaï, et que ce soit aussi pour le mandamar qui est enseigné dans les Mishnayot netarevaï, ou ben mandamar neman netane kirem revaï, ou que ce soit pour l'autre qui a enseigné Kerem Evaï. Donc en fait, pour toutes les brachot, pour toutes les denrées, et pour tout le monde, il dit le Rajba, Leka de Taoun Bracha, Lo Lefanav, Velo Lachrav Minatora. Rien ne nécessite, rien n'a besoin d'une bracha d'avant ou d'après de la Torah. Ni avant manger, ni après manger, ni avant consommation, ni après consommation pour personne, pour aucune bracha, c'est de la Torah. Sauf, et là, simplement, Shivat Amenim Bilvad, simplement 7 fruits, cette espèce d'Eretz Israël, chez En Teonin Leacharem et la Torah, qui elle ces fruits nécessitent une bracha après les avoir mangés de la Torah. Comme la Gemara avait dit, Vachalta Vesavata Berachta, Rashi avait amené, c'est un verset de la Torah dans les Varim, qui nous oblige, nous rend chayav, de faire la bracha d'après manger. Donc là, c'est un verset. Hormis les 7 fruits d'Eretz Israël, ou même 7 fruits d'Eretz Israël avant manger, c'est que des Rabbanan, il dit le Rajba. Ce qui dit, Ha, donc, je déduis, chez Arménin, les autres espèces que celles d'Eretz Israël, Ben Ifnen Ben Achariem, que ce soit avant ou après avoir consommé, En Teonin Klal, ne nécessite absolument pas de bracha, s'entend de Oraïta, et là, Misvara, simplement, c'est une logique que la Gemara avait dit, Vekra Asmarta Be'alma, il dit comme tout soit, le Pasuk, simplement est un appui pour les sages, que les sages ont dit, c'est une zvara, que c'est un sourd pour un homme de profiter de ce monde sans faire des brachot, mais le passouk n'est qu'un appui. C'est pas que du passouk qu'on en tire un chiyuv de la Torah. Le chiyuv de la Torah, dit le Rajba, ne sera que pour les 7 espèces après avoir mangé. Donc lui, il pense pas comme Rabbeinu Hananel, lui il comprend comme Tosfot. En résumé, le Rajba dit, les brachot sont toutes des rabbanan pour tout le monde, que les brachot qui concernent les 7 fruits d'Eretz Israël, les 7 espèces après avoir mangé, sont de la Torah. Le Roche, dans Masret Bachot, Perekvav, Siman Aleph, il dit Gemara, il amène dans la Gemara chez nous, Tanu Rabbanan, Kodesh Ilulim Lachem, la Gemara au début voulait amener de ce passage, Kodesh Ilulim Lachem, qu'il y a un chiyuv de faire les brachot de la Torah apparemment, et il dit le Roche, Melamed, Shtaun Bracha Lefanav, ou Leacharav. Donc on avait dit, de là on apprend qu'il faut faire des brachot avant et après avoir mangé. Ça c'était la Gemara. La Gemara avait continué en disant Mikan, Amar Rabbi Akiva sur la dame Shitam Kum Kodem Shivarer. Et le Roche il conclut Maskinan. On conclut dans la Gemara que de Misvara, que c'est une Zvara. Yad Inan, on le sait. Sha'asur lo la dame Shiyinim dans la Mazé Beloracha,
que l'homme ne peut pas s'asseoir pour lui de profiter de ce monde sans bracha. Ukra asmarta ba'almaou. Et donc il dit, encore une fois, le Roche aussi, comme le Rashba et Tosfot aussi, avant lui, que le Pasuk n'est qu'un appui pour les paroles des Chachamim. C'est pas un chiyuv de la Torah. Veikakra balenta revaï. Et l'essentiel du Pasuk, il vient pour Neta Revaï, pour le Mandamar Neta Revaï. Parce que pour l'autre Mandamar Kerem Revaï, le Pasuk, on avait montré qu'il ne servait pas. Alors, ça c'est pour donc, le Roche. Apparemment, le Roche comprend aussi que le Pasuk n'est qu'un appui. Lui, il ne précise pas le Roche. Quand est-ce que ce serait de Horaïta? Quand les brachot seraient de Horaïta, pour les 7 fruits d'Eretz Israël, pour du pain, il ne précise pas le Roche ici. Après le Roche, on fait donc Rabbeinu Yonah. On va étudier ensemble Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah, il dit ainsi, il dit, Kitsad mevachen ala perot, donc ça, s'il reprend la Mishnah, comment on fait le brachot sur les perot? Alors il dit, Derech HaTalmud, c'est l'habitude de la Gemara, et Dagdek Belashon Kitsad, d'être pointilleux sur le langage de Ketsad. Les Ezé d'avar Choser. Quand la Gemara dit Ketsad, dit Rabbeinu Yonah, c'est qu'on veut dire ça rebondit sur quelque chose. Les Ezé d'avar Choser, sur quelle chose ça revient? Kiyu enonofel elal davar shiuzkar mitechila. Car il ne, on parle donc du Lachon Ketsad, il ne s'applique, on va dire, que sur quelque chose qui a déjà été mentionné, chose karno mitechila qu'on a déjà mentionné auparavant. Déjà Tosfot, au début du Hamoud, sur la Mishnah, aussi avait traité de ce mot Ketsad. Et dire Rabbeinu Yonah, Va'acha, et ici en l'occurrence le mot Ketsad, puisque c'est l'habitude de la Gemara, il dit que Ketsad revient sur quelque chose dont on a déjà parlé. En l'occurrence, c'est quoi? Va'acha choser lebaïd amrinan, à ce qu'on avait dit avant, mais Birkat de Kama. Donc, dans le premier Perek d'Afud Aleph, Hamoud Aleph, en bas dans la Mishnah avait dit Shelo l'artom et no rachai l'artom, que si c'est une bracha qui n'a pas de signature, n'a pas Baruch Ata Hashem dans une bracha, alors on n'a pas le droit de l'artom de signer. Si il y a une bracha qui ne nécessite pas de Baruch Ata Hashem en fin de bracha, alors on n'a pas le droit, nous, de faire une khatima, de dire Baruch Ata Hashem en fin de bracha. Avec Amar Allah, Bagmara, la Gemara avait dit, mais c'est quoi ce genre de brachot qui n'a pas de signature de nom d'Hashem, Baruch Ata Hashem en fin de bracha? La Gemara avait dit qu'Egon, par exemple, Birkot Aperot, la mitzvot. Par exemple, Birkot de Perot de mitzvot, c'est vrai, on fait Baruch Ata Hashem au début, pas en fin de bracha. Et donc il dira Rabbeinu Yonah Va'achar Shepiresh Inyan Sha'ar Mochot Shikrat Shemot Fila. Et après que la Mishnah dans le brachot, plus loin, après Dafud Aleph, la Gemara, a bien expliqué les sujets qui traitent des autres brachot, du Kriyat Shema, de Tefila. Après tout ça, Shoel Arshav, on demande et on revient sur ce que la Gemara avait dit Dafud Aleph sur les Birkat Aperot. Maintenant, il redemande sur Birkat Aperot, sur les fruits de Perot, sur les brachot de Perot. Chez No Yachol Lartomba, Bebracha, Ezeu Nosar Shela. Ça veut dire, après que la Gemara, au début de la Gemara Dafud Aleph apparaît des brachot, des Birkot de Perot, des Birkot de Mitzvot. Ensuite, il dit, Rabbeinu Yonah, la Gemara a parlé des Birkot de Kriyat Shema, de Tefila longuement. Et c'est que maintenant, au début du Perek d'Aflamed Hamoud Aleph, que la Gemara rebondit sur ce qu'elle avait dit d'Afyut Aleph. Elle avait parlé des Birkot à Perot. Elle avait dit, quand il n'y a pas de signature, il ne faut pas signer. Quand il n'y a pas Baruch Ata Hashem en fin de bracha, il ne faut pas le dire. C'est que maintenant, quand la Gemara dit, mais alors Ketsad, quel est le nosach des brachot? Comment alors il faut prononcer les brachot de Perot? C'est pour ça, elle dit Rabbeinu Yonah, quand ici la Gemara dit Ketsad dans la Mishnah, ça revient sur les Birkot à Perot, dont on avait déjà parlé avant d'Afyud Aleph, et qu'on avait fait une interruption, et donc on revient dessus. Ensuite, Rabbeinu Yonah plus loin, il dit Rem la Gemara, Kodesh Ilulim Lachem, le pasuk donc que la Gemara avait amené, mais la mettre chez Taoun Bracha Lefanav Lacharav. La Gemara avait dit apparemment de là on apprend qu'il faut faire une bracha avant et après manger. Klomar, il explique Rabbeinu Yonah, Mideka Amar Ilulim, comme c'est marqué Ilulim au pluriel, des Mashma Shne Bet Ilulim. Donc on comprend le minimum de pluriel, c'est 2 dans la Gemara. Sham Inan, on comprend des tsarich, on entend qu'il faut shte brachot, bet brachot, et il dit ve'enze elas marta.
Lui aussi, dit Rabbi Yonah, en vérité, ce pasouk de Kodesh Ilulim Hashem, ça n'est qu'un appui des paroles des sages, des Vadaïm et la Torah, parce qu'il dit c'est sûr que d'après la Torah, à Filouch Vatamelin, même les 7 espèces d'Israël, chez Théonine Bracha Lacharea la Torah, Dirti Vachalta Vesavata Varachta, qui elle, cette espèce, nécessite après manger, elle nécessite une bracha, comme on l'apprend du pasouk Vachalta Vesavata Varachta, quand même, Enan Théonine Bracha la Torah Lefneem et la Rabanan. Même si cette espèce ne nécessite une bracha qu'après manger de la Torah, du verset, mais pas avant manger. Avant manger, c'est de Rabbanan. Donc, lui aussi, Rabbi Yonah, il dit, sache que, on conclut dans la Gemara, que le verset n'est qu'une asmarta. En vérité, rien n'est de Raïta, comme avait dit le Rashba, si ce n'est la bracha d'après avoir consommé les fruits, les espèces, 7 espèces des restes d'Israël. Tout le reste, c'est de Rabbanan. Le verset n'est qu'une asmarta. Ça, c'est donc aussi Rabbi Yonah. Donc maintenant, on a vu plusieurs Rishonim pour comprendre quelle est la conclusion de la Gemara. On a vu Rabbi Hananel, lui, il comprenait apparemment que ça dépendait de quel mandahamar, est-ce que Kirem Revaï n'était Revaï, et selon ça, il fallait savoir de quel aliment on parle aussi. Même pour le mandahamar n'était Revaï, par exemple, on a dit ça dépend. Si c'est une plantation, quelque chose qui pousse, alors oui, c'est peut-être d'Oraïta. Si autrement, ce serait une Zvara de Rabbanan. On a vu aussi le Rashba, Rabbi Yonah et le Roche, qui apparemment, eux, s'entendent pour dire que le pasouk n'est qu'une asmarta, ou qu'autrement, les brachot sont de Rabbanan. Si ce n'est, on a dit pour ces 3 avis, si ce n'est les brachot liées aux 7 fruits des restes d'Israël, qui, après les avoir mangés, elles seraient de Raïta du pasouk, Vachalta, Vesavata, Berachta. Le reste serait de Rabbanan. Voilà, on va finir aujourd'hui avec les mots du jour à apprendre. Mi ba'ale, ça veut dire il a besoin. Il a besoin. Anicha, ça va bien. Et les man, c'est pour celui. Les man. Man, c'est qui? Et les man, c'est pour celui. Voilà, à bientôt.